Xabi Alonso a du boulot, les amis. C'est le message qui a passé ce matin la presse espagnole au sortir du match nul du Real pour sa grande première. C'était face à Al Hilal, la Coupe du Monde des clubs. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato Real Barça. Restez bien au cœur de cette édition. Information, Nico Williams, les amis. C'est justement par le Barça que l'on commence parce que ça y est, le primer fichaje est arrivé, le premier renfort du nouveau Barça d'Hansi Flick. Le nouveau gardien, il est là. Je vous en ai parlé comme un feuilleton. Joan Garcia, arrivé de l'Espagnol Barcelone. Regardez avec cette poignée de main avec le président Laporta, ça y est, fichado. Il va signer jusqu'en 2031. Tout va se faire officiellement demain avec cette présentation en provenance donc de l'Espagnol Barcelone qui, vous le savez, n'a donc pas négocié. Il fallait poser la clause entre 25 et 26 millions d'euros. C'est ce qu'a fait le Barça d'Hansi Flick auprès de la Liga. Le coach allemand tient son nouveau gardien. Il l'attendait. C'est le prototype parfait du gardien moderne. C'est ce que nous dit celui qui l'entraînait du côté de l'Espagnol, monsieur Tommy Nkono. C'est une légende football africain, le Cameroun. Lui qui a eu notamment sous ses ordres le grand Carlos Kameni, que je salue. Tommy Nkono qui nous dit, il joue avec un smoking. C'est de l'élégance. Il nous le dit très clairement. Il est très bon sur sa ligne, sous ses poteaux, grand dominateur dans le jeu aérien et pas mauvais au pied. Voilà pourquoi on dit qu'il a ce prototype parfait. Il a fait toutes ses classes. Regardez à l'Espagnol Barcelone, c'est un enfant de la Catalogne, international dans toutes les catégories, 17, 18, 19 et 21. Il attend maintenant de passer à l'échelon supérieur. C'est le nouveau Koulé, le nouveau joueur du FC Barcelone. C'est le deuxième gardien, les amis, le plus cher de l'histoire du FC Barcelone. Regardez, c'est dans les colonnes du Mundo Deportivo. Et je vous ai grossi ce tableau-là pour vous montrer ça. Le plus cher, souvenez-vous, c'était Neto qui est arrivé de Valence en 2019 pour 33 millions d'euros en cumulant le transfert et les bonus. Il est là à la deuxième place. Regardez ce tableau avec du Silesen, du Ter Stegen, souvenez-vous, qui était arrivé de Mönchengladbach pour 12 millions en 2014. Je pense également à Claudio Bravo, Real Sociedad 2014, 12 millions également. Pinto, et puis ceux qui sont arrivés libres à partir d'ici, Chesney, bien évidemment, vous le savez, la saison passée, il était ça y est en pré-retraite dans les îles, et puis on l'a passé un coup de fil parce que Ter Stegen s'était blessé. Il va prolonger avec le FC Barcelone. Regardez ces noms, puis je finis ici avec Richard Dutruel, le Français, qui était arrivé du Celta en 2000. Il y a 25 ans déjà, il était arrivé libre. Concernant l'Espagnol, eh bien c'est la deuxième sortie la plus chère de l'histoire, celle qui rapporte le plus à l'Espagnol Barcelone. Je vous ai également grossi ce tableau. Le numéro 1, c'est Borja Iglesias, les amis, qui était ici, qui avait filé du côté du Betis Séville en 2019 pour un peu plus de 28 millions d'euros. Joan Garcia est ici à la deuxième place. Regardez ces noms, dont certains que vous connaissez. Je pense notamment à Raúl de Tomás, parti au Rayo pour 11 millions en 2022, ou encore Albert Riera, qui était notamment passé par les Girondins de Bordeaux, puis coach, vous le savez, parti à Liverpool en 2008 pour un peu moins de 10 millions d'euros. Attention à la relation avec les supporters de l'Espagnol Barcelone. Vous savez qu'en Espagne, on n'aime pas du tout. On est parti chez le voisin, l'un des plus grands rivaux de l'Espagnol Barcelone. Je ne vous demande pas de comprendre ma décision. Bien évidemment qu'il a envoyé un message d'amour à ceux qui étaient ses supporters jusqu'à présent du côté de l'Espagnol Barcelone. Attention, parce que regardez, il a effacé sur ses comptes réseaux sociaux, notamment une photo où il embrasse l'écusson de l'Espagnol pour pas garder ça dans son historique. Bien évidemment qu'on l'a vu du côté des supporters de l'Espagnol. Ça, c'est la page Instagram de Joan Garcia. Interrogation, vous le savez maintenant, sur Ter Stegen. Bon, que va-t-il se passer? Ça aussi, c'est un feuilleton. Je vous en parle depuis un petit moment. Va-t-il rester ou pas? Il y avait une proposition vraisemblablement de Galatasaray. Il aurait répondu non pour l'instant. Je vous rappelle qu'il veut jouer. Il est numéro 1 avec la National Mannschaft. La Coupe du Monde arrive. Il a besoin de jouer. Vraisemblablement, il aimerait rester à Barcelone et donc batailler pour aller chercher cette place de numéro 1. Double mécontentement parce que souvenez-vous, lors de la dernière journée, Athletic Bilbao, il s'attendait à être titulaire. Pourquoi? Parce que dans son contrat, en fonction du nombre de matchs, il y avait du bonus. Eh oui, le Barça l'a laissé sur le côté, donc pas de bonus pour lui. Ça, c'est le premier mécontentement. Et puis le deuxième, c'est bien évidemment parce qu'il voulait arriver en pleine forme pour jouer avec l'Allemagne et jouer éventuellement les prochaines compétitions. Grosso modo, il est ultra fâché. Que va-t-il se passer? Regardez ce qu'on nous dit dans le Sportbild du côté de l'Allemagne. Je ne vais pas le prononcer parce que mon allemand est plutôt déplorable, mais cela signifie le combat debout. Le combat debout avec le FC Barcelone pour savoir que va faire Ter Stegen pour garder sa position de numéro 1 avec la National Mannschaft. Les informations, Nico Williams, elles sont là, les amis. Regardez ce qui s'est passé hier soir. Je vous dis bien hier soir. Il est minuit 20 lorsque le quotidien catalan Sport poste
cette vidéo. Regardez, c'est Deco, le directeur sportif, à l'aéroport de Barcelone El Prat. Il était de retour des îles, là où se trouve justement Nico Williams, à Ibiza. Il est rentré en avion, aéroport d'El Prat. Il y avait une montagne de journalistes. Il n'était pas seul, accompagné par Boyan et Echevarria, à savoir donc le board de la cellule de recrutement sportive du FC Barcelone. Logiquement, il est parti rencontrer Nico Williams. Et vous savez qui est-ce qui est également sur Ibiza en vacances? Hansi Flick, le coach. Il pourrait y avoir eu des discussions, car vous le savez, le Barça doit faire vite, car le Bayern Munich est également sur les rangs. Que va-t-il se passer avec Nico Williams? L'heure est donc au calcul. Regardez dans les pages intérieures de Sport, le président Laporta le sait, Javier Tebas, le patron de la Ligue, lui a dit, attention, fair play financier obligatoire. Il faut être dans 1-1, autant d'entrées que de sorties. Sinon, il n'y aura pas de transfert, on le sait, on veut le faire signer, regardez. Mais pour ce faire, eh bien, il faut tout simplement faire sortir du côté du FC Barcelone. Regardez les noms qu'on nous évoque. Ansu Fati, AS Monaco, vous le savez, regardez Ter Stegen, de nouveau cité ici, et Christensen, le défenseur danois, qui est notamment sur les tablettes de plusieurs clubs de Première Ligue. Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que le président Laporta, dans une dernière déclaration, l'a annoncé, nous sommes en train de travailler pour amener l'illusion d'un gros transfert. Il n'a pas parlé de nom, bien évidemment, mais tout reste à croire, tout fait croire que on va sur Nico Williams, les amis. Le Real Madrid, maintenant, la grosse déception. Grosse déception, El Chasco, hier. C'était la première de Xabi Alonso, Coupe du Monde des clubs, face au club d'Al Hilal, qui là aussi était en première avec Simone Inzaghi, l'ex-coach de l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions. Eh bien, un but partout entre les deux formations, je vous l'ai dit, Xabi a du travail. Regardez ça, regardez là le visage de Valverde, parce qu'à l'ultime seconde, il a manqué un penalty qui aurait donné la victoire au Real Madrid. Des temps nouveaux. Et le même Real Madrid. Page intérieure de As, regardez les explications. Il a conservé le 4-3-3 de Carlo Ancelotti, lui qui, du côté du Bayer Leverkusen, jouait avec une défense à 3 et 2 pistons très hauts. Il a conservé ce 4-3-3 pour l'instant. Une déception, ce match nul, vous le voyez. Gonzalo, on va y revenir, a été titulaire et il a marqué. Asensio, le défenseur central, a été fautif sur le penalty et Valverde a manqué le sien à la 92e minute. Al Hilal a mérité son point du match nul. Asensio, penalty. Les amis, regardez, page intérieure, on est ici. Il est là, le défenseur central du Real Madrid. Regardez tous les joueurs qui ont commis les 12 pénaltys contre le Real Madrid sur la saison 24-25. On cumule donc avec la saison passée. Eh bien, Asensio est top 1. 3 pénaltys provoqués avec trois pénaltys provoqués dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on offre le pénalty aux adversaires. 3 pénaltys Asensio et Camavinga, 2 pour Tchouaméni, 1 pour Rudiger, Ceballos, Mendy et Jacobo. Asensio a donc commis 3 pénaltys lors de ses 43 matchs avec le Real Madrid. Attention parce qu'il va avoir ça comme caillou dans la chaussure. Ça c'est plutôt le camp négatif. Prenons le pan positif avec Gonzalo, puisque Kylian Mbappé n'était pas titulaire, vous le savez, est à Grippal. Ça a été officiellement ainsi annoncé du côté du Real Madrid. Donc c'est le jeune Gonzalo qui fait partie de l'équipe réserve du Real. Je vous l'avais annoncé il y a quelques jours qu'il avait des chances de rester dans le groupe. Il serait observé par Xabi Alonso. Il l'a mis tout simplement titulaire. 4 frappes cadrées dans ce match. Au total, avec ce qu'il a marqué en championnat, ça fait 27 buts sur cette saison entre le Castilla et donc la première équipe, et notamment ce but qu'il a marqué donc hier. Regardez, il était là, positionné donc à la pointe de l'attaque. Gonzalo donc à la place de Kylian Mbappé. Les nouveaux étaient là. Huysen, défense centrale, donc associé avec Asensio, c'est la jeunesse. Fran Garcia à gauche, nouveau Trent, Alexander-Arnold à droite, Tchouaméni, Valverde, Bellingham dans cette position axiale, Vinicius flanc gauche et Rodrigo flanc droit. Regardez les notes pour le quotidien marquage. Je vous le rappelle que le maximum est 3 étoiles. Il y a du 0 pour Asensio, fautif sur ce penalty, 0 pour Rodrigo, les amis, et 0 pour Vinicius également. Je vous montre ça pourquoi, parce que donc Gonzalo a été élu MVP. Vous le voyez ici, il a remporté ce trophée. Imaginez cette grande première pour lui. Ça, c'est moins bon. Xabi Alonso est le 4e coach de l'histoire du Real Madrid sur les 33 dernières saisons, a commencé son exercice avec un match nul. Le premier, c'était Fabio Capello en 1996, José Mourinho en 2010 et Rafa Benitez en 2015, les amis. Regardez les notes d'ailleurs de la Gazzetta dello Sport, le quotidien italien. Le meilleur selon les Italiens aura été Arda Güler. On confirme, bien évidemment. Et côté Al Hilal, regardez quelques noms forts. C'est Ruben Neves qui a marqué. Le leader de ce jeu, il a pris un 7 sur 10. 7 sur 10 également pour Koulibaly. 6 sur 10, vous vous en rappelez, pour Cancelo. 6.5 pour Milinkovic
Savic, tous ces noms que vous connaissez, mais en tête de gondole. Regardez, le meilleur 8 sur 10 a été pour Bounou, le gardien international marocain qui a été somptueux. C'est lui qui arrête ce penalty à l'ultime seconde devant ainsi Valverde pour offrir ce premier point à Simone Inzaghi et fermer le nouveau Real. Un super Bounou dans ce match et donc la malédiction des penalties côté Real Madrid. Regardez Valverde qui est ici, qui frappe, Bounou plonge sur sa droite et stoppe ce penalty. Pourquoi je vous parle de malédiction? 19 pénaltys sur la saison 24-25 en cumul avec la saison passée, 12 marqués et 7 manqués, 37%, c'est énormissime, pénalty manqué, voilà pourquoi on parle de malédiction, impossible de tout arranger en 4 jours, bien évidemment qu'on met de l'eau dans son vin du côté de Real Madrid, il vient d'arriver de Xabi Alonso, on va tranquillement voir comment il va travailler. En parlant du Real, je vous donne juste une petite parenthèse, vous vous souvenez de Sarabia qui est passé par le Paris Saint-Germain, lui qui a été formé au Real Madrid, Getafe et Séville et donc Paris qu'il avait pris pour 18 millions d'euros en 2019, il l'avait prêté au Sporting Portugal, puis parti à Wolverhampton pour 5 millions été 2022, eh bien Pablo Sarabia quitte la première ligue, les amis, pour signer au Qatar, à l'Arabie, à 33 ans. Je referme la parenthèse, c'était juste la petite information. Puis la dernière, regardez, l'Atlético Madrid joue aujourd'hui, deuxième match important pour la formation del Cholo Simeone, après la gifle reçue face au Paris Saint-Germain 4-0, deuxième match face au Seattle Sounders. Il va falloir s'imposer et avec beaucoup de buts si on veut espérer que seul le match nul de la dernière journée face à Botafogo soit suffisant pour espérer se qualifier. On suivra attentivement les capitaines, les poids lourds devraient être titulaires, Oblak fixe dans les buts, Jiménez va entrer à la place de Clément Lenglet, suspendu, il avait pris le rouge face au Paris Saint-Germain, et Koké devrait être titulaire à la place de Samu Lino. On suivra Antoine Griezmann, les amis, parce qu'il a besoin d'un but pour enfin s'enlever ce poids qu'il a sur les épaules. 20 matchs sans marquer, 20 matchs sans marquer depuis le 25 février, les amis, et un but au Barça à Montjuic. Antoine Griezmann attend ce but avec impatience, il n'est pas dans le 11 de départ probable de Marca. Regardez, del Cholo Simeone, il est là sur le banc avec Ángel Correa, suspension donc de Clément Lenglet, et donc Jiménez qui devrait être associé à Le Normand, Oblak dans les buts, Llorente, Galán, Koke Barrios, Giuliano le fils del Cholo Simeone, De Paul côté gauche, et devant, et donc pas de Griezmann, Julián Álvarez et le géant Sorloth. Que va-t-il se passer ce soir, l'Atlético pour s'imposer? Oui ou non? Dites-moi ce que vous pensez de cette revue de presse, les amis. De l'actualité Barça, avec notamment Nico Williams. Va-t-il oui ou non arriver? Et dites-moi ce qu'avez-vous pensé de ce Real Madrid version Xabi Alonso. Je vais vous lire avec énormément de gourmandise. Comme tous les jours, passez une belle journée, à tout à l'heure pour l'édition 2. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.